Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2025. Vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Que chacun d'entre vous puisse avoir le maximum de bonnes choses possibles qu'il souhaite pour sa vie durant cette année. Comme nous sommes en janvier, j'ai voulu partager avec vous une recette de galettes des rois et je vais essayer de reproduire la recette du chef cuisinier Alain Ducasse. Je ne fais jamais de galettes des rois, donc c'est un peu un défi pour moi. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si le défi est relevé. Sans plus attendre, on va commencer la recette. Ok, pour la recette, il faut les ingrédients pour la préparation de la frangipane. Donc il faut 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre pommade, un œuf, la crème pâtissière, 10 g de poudre à crème, mais c'est facultatif et on peut la remplacer par la fécule de maïs. Donc moi ici, j'ai la maïzena. Il faut également les ingrédients pour le montage de la galette. Et donc il faut un œuf, une cuillère à soupe d'eau, une pincée de sel, une pincée de sucre, la pâte feuilletée. La recette parle de 2 abaisses d'épaisseur différentes, mais moi j'ai utilisé 2 pâtes feuilletées de la même épaisseur. Il faut la frangipane, une fève et pour le sirop, il faut du sucre et de l'eau. En amont, on commence par préparer les 2 pâtes feuilletées qu'on conserve au frais. Bon, moi je ne les ai pas faites moi-même, j'ai acheté des pâtes feuilletées dans le commerce. Ensuite, on va suivre les différentes étapes. Étape 1, on prépare la frangipane. Dans un bol, on dépose le beurre pommade, on ajoute la poudre d'amande et le sucre glace. On mixe. Puis, on incorpore l'œuf, la poudre à crème et la crème pâtissière. Le poids de la crème pâtissière doit représenter la moitié de celui de la masse à laquelle on l'ajoute. Ici donc, c'est environ 175 g. D'ailleurs, si vous voulez la recette de la crème pâtissière, mettez en commentaire crème. Comme ça, si je vois que ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour la crème pâtissière. Ok, on mélange bien le tout. Puis, on met le mélange dans une poche à douille et on réserve au frais. Étape 2, on monte la galette. Pour cela, dans un bol, on casse l'œuf, on y ajoute l'eau, la pincée de sel et la pincée de sucre. On mélange bien. Et on réserve cette dorure. Puis, on étale la première pâte feuilletée. On vient la garnir de frangipane en partant du centre et en laissant une marge de 2 cm. J'ai coupé la poche à douille beaucoup trop bas, du coup le visuel est assez bizarre. C'est ici qu'on dépose la fève en l'enfonçant légèrement, mais moi je n'avais pas de fève donc je n'en ai pas mis. Ensuite, on humidifie légèrement d'eau la marge de feuillage non couverte par la crème. Puis, on pose la seconde pâte feuilletée sur la première. Aïe, ma pâte a pris une forme bizarre en la manipulant. On vient ensuite souder les 2 pâtes en appuyant sur le bord avec le doigt. Puis, on retourne la galette. Étant donné que ma pâte est super fine et qu'elle se déforme pendant la manipulation, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cette technique pour retourner la galette. J'ai utilisé 2 planches pour le faire. Ensuite, on va dorer la galette, puis la réserver au frais pendant 20 minutes.
Après 20 minutes, on sort la galette du réfrigérateur et on vient la redorer. On vient maintenant rayer la pâte à l'aide d'un couteau tranchant mais sans la traverser. Bon, on voit bien que je ne suis pas une experte en dessin, hein. En plus, j'ai peur de traverser la pâte, donc je raye tout doucement. Et je me rends compte que le mieux, c'est de rayer d'un trait sans revenir sur la rayure comme moi je le fais par moment. Après les rayures, on vient chiqueter les bords de la pâte. On perce ensuite quelques trous pour éviter que la pâte ne gonfle trop pendant la cuisson. On réserve au frais pendant 20 minutes. Étape 3, on prépare le sirop. Il faut 12,5 centilitres d'eau et 125 g de sucre en poudre. On fait chauffer l'eau et le sucre dans une casserole jusqu'à ébullition. Pendant la cuisson, il faut nettoyer les bords de la casserole avec un pinceau pour éviter que le caramel ne se forme. Moi, je mélange comme ça à chaque fois. Dès que le sucre est totalement dissous, on retire la casserole du feu et on laisse refroidir. Étape 4, on passe à la finition et à la présentation. On préchauffe le four à 200 degrés, on enfourne 30 minutes. Après 30 minutes, on sort la galette du four et on la réserve sur une grille. Bon, elle n'est pas aussi bien ronde et aussi esthétique que celle d'Alain Ducasse, mais on espère que le goût y est. En fait, en manipulant la pâte que j'ai achetée, elle s'est distendue de façon disproportionnée. Et puis, il y a les traits du carton d'emballage qui restent sur la pâte. Je pense que ça n'aide pas non plus pour le rendu final des dessins. Mais bon, si c'est bon, le défi sera quand même relevé en partie. À voir au goût ce que ça va donner. Pour finir, on va lustrer la galette de sirop. On le fait juste pour faire briller la galette. Et là, on voit que le sirop est trop concentré. Je l'ai laissé trop longtemps à la cuisson. Mais je le mets quand même sur la galette. Je veux suivre la recette jusqu'au bout. Voilà, la galette est prête. Il reste juste à dresser sur un plat de service et à déguster. Là, on voit bien que le sirop a fini par cristalliser sur la galette. C'est dommage. Donc, si vous reproduisez la recette et que vous n'avez pas l'habitude de faire du sirop de sucre, il faudra vraiment retirer la casserole du feu dès le moment où le sucre a totalement fondu et qu'il commence tout juste à faire de petites bulles dans le fond de la casserole. N'attendez pas plus longtemps, sinon ça va finir par cristalliser et ce n'est pas esthétique sur la galette. Même pour d'autres recettes, ça ne sera pas utilisable si ça cristallise. Par contre, le goût est exquis. C'est vraiment très bon. Cette recette est vraiment magnifique. C'est tellement bon. Regardez la frangipane. Tout est OK au niveau du goût. Vraiment, c'est très très bon. C'est le sirop que j'ai laissé trop cuire et qui s'est cristallisé sur la galette qui a gâché ma recette. Sinon, le goût est magnifique. Regardez la texture. Franchement, à essayer. Recette à essayer. Voilà, si vous aimez la galette des rois, n'hésitez pas à reproduire la recette. Je pense que vous ne serez pas déçus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!